Putain, arrête. Et salut à tous, c'est Instant Cubing. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire tout simplement la dernière partie du tutoriel pour résoudre le 3x3. Donc on va s'attaquer à la dernière face. Alors on va commencer tout de suite. Pour faire votre dernière face, il va d'abord falloir que vous fassiez une croix jaune. Alors pour faire cette croix jaune, vous allez avoir besoin d'un algorithme. Sauf que vous allez devoir le répéter une ou plusieurs fois. Cet algorithme, c'est celui-ci. C'est F, R, U, R', U', F'. Voilà. Donc, je reviens derrière. Et donc, avec cet algorithme, vous allez pouvoir faire votre croix jaune. Alors, pour votre croix jaune, vous aurez en fait trois cas différents. Trois familles de cas, on va dire. Vous aurez soit un point, c'est-à-dire que vous aurez aucune arête, donc il y en a 4 des arêtes, qui sera retournée, et juste le centre. Vous aurez un espèce de petit J, c'est-à-dire que vous avez deux arêtes retournées, mais qui sont, vous voyez, comme ceci, donc ça peut être ici, vous voyez qu'elles sont à côté. Et ensuite on se placera comme ceci. Ou alors, vous aurez ce cas-ci, c'est-à-dire que vous aurez une ligne. Vous voyez là, une ligne. Après, il peut y avoir, par exemple, les coins comme ça, je dis n'importe quoi, tout ça. Mais ça, on s'en fiche. C'est vraiment, on veut juste un des cas, mais voilà. Donc, on va commencer par le cas le plus simple. Simplement, c'est celui-ci, celui de la ligne, où vous avez juste à vous placer, non pas comme ça, mais parallèlement à la ligne, donc en face, comme ceci. Que ce soit ici ou ici, ça change rien. Dans tous les cas, vous aurez votre croix. Et vous faites F, R, U, R', U', F'. Et vous voyez que vous avez votre croix. Alors après, vous avez des coins retournés et d'autres non, mais pour l'instant, on s'en fout. Vous voyez qu'on a notre croix ici qui est faite avec nos 4 arêtes retournées. Et c'est le principal. Ensuite, on a le cas que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. Vous avez deux petites arêtes comme ceci là, vous voyez, ça fait un petit J ou un petit L comme vous voulez. Et bien, quand vous avez ce cas, vous allez placer le petit J en haut à gauche, c'est-à-dire que les deux arêtes bien placées, il y en aura une à gauche de vous et une en haut. Donc ni comme ça parce que là elle est à droite, et pas comme ça, etc. Donc bien comme ça. Voilà, donc c'est pareil, on s'en fiche de ces coins, ils peuvent très bien être retournés comme ceci. Enfin voilà quoi, on s'en fiche. Donc vous placez comme ça, et là vous allez faire deux fois l'algorithme en fait, donc F, R, U, R', U', F', et là vous tombez sur le cas de la ligne, et donc vous le refaites, l'algorithme, et vous avez votre croix. Hop. Ensuite, c'est un cas un petit peu plus compliqué à créer. Mince, n'importe quoi. Je vais le faire comme ceci. Voilà, donc le cas du point, tout simplement, on l'appellera comme ça, vous avez aucune arête de retourner. Et bien dans ces cas-là, vous allez vous placer n'importe où. Donc on va se placer par exemple ici. On fait une première fois l'algorithme, donc F, R, U, R', U', F'. Vous voyez qu'on tombe sur le cas du petit J, donc on se place comme le petit J. Et ensuite on fait notre cas du petit J, donc F, R, U, R', U', F'. Et là on tombe sur le cas de la ligne, F, R', U', F'. Et vous voyez qu'on a notre croix jaune. Alors, maintenant, on va s'attaquer à bien placer nos arêtes de la croix. Alors, c'est là que vous allez devoir apprendre un petit algorithme aussi, qui n'est pas très long. Mais, en fait, ce qu'on va devoir faire à cette étape, c'est qu'on ait, comme sur notre croix blanche au début, on ait à chaque fois nos arêtes qui soient correspondantes avec la couleur du centre. Vous voyez, comme ça, là. Et bien là, c'est pareil. Vous allez devoir chercher une arête, ici, qui est de la même couleur que le centre. Bien sûr, vous pouvez tourner votre face du haut pour la trouver, cette arête. Et bien, une seule, pas deux, parce que sinon ça marche pas. Donc bien, vous trouvez une seule arête qui est bien placée. Par exemple, l'arête bleue aussi, ici, quand les trois autres ne sont pas bien placées. C'est important. Et quand vous avez ce cas, vous faites l'algorithme suivant. C'est R, U2, R', U', R, U', R'. Et vous voyez que j'ai placé mes 4 arêtes. Il se peut que vous ayez à le faire 2 fois. Et il se peut aussi que vous ayez un autre cas un peu compliqué à faire.
Voilà, comme ceci. Ou tout simplement, vous n'arrivez jamais, soit vous n'avez aucune arête de placer, soit vous en avez deux. Vous voyez, comme ça. Et bien là, vous vous placez n'importe où. Et vous faites une première fois, vous faites l'algorithme que je vous ai montré, donc R, U2, R', U', R, U', R'. Et donc ensuite, vous cherchez bien une arête qui est placée seule, donc ici la bleue. Et vous faites l'algorithme R, U2, R', U', R, U', R'. Et vous le refaites là, vous voyez, parce que ça n'a pas marché, mais tout en restant au même endroit. Et là, ça marche. Alors maintenant, on va s'attaquer au coin, tout simplement. Alors, ce qu'on va devoir faire, pour l'instant, l'orientation des coins, ce n'est pas important, mais on va devoir les placer à l'endroit où ils iront. Donc je m'explique, c'est-à-dire que ce coin-ci, par exemple, qui est jaune, vert, rouge, devra aller entre les centres jaune, vert et rouge. Donc il devra aller ici. Celui-ci devra aller ici, etc. Et celui-ci là-bas. Et donc en fait, ce que vous allez devoir chercher la première fois, c'est sans tourner votre face du cube, juste en tournant votre cube comme ça, un coin qui est déjà bien placé. Mais on s'en fiche qu'il soit bien orienté. Mais vous voyez qu'on n'en a pas là. Donc si vous en avez un, vous sautez cette étape. Mais si vous n'en avez pas, simplement vous faites l'algorithme que je vais vous montrer. Ce sera le même pour placer les coins de toute façon. C'est R, U', L', U, R', U', L et U. Pour replacer nos arêtes. Donc là, vous regardez si vous en avez un de bien placé. Et là, on voit qu'on a celui-ci qui est entre le centre rouge, bleu et jaune. Vous voyez. Donc là, vous voyez qu'il est pas bien orienté, mais ce n'est pas grave. Donc lorsque vous en avez un de bien placé, vous allez le placer à votre gauche. Donc ici. Mais bien en bas à gauche là. Et vous refaites l'algorithme que je vous ai montré juste avant. Donc R, U', L', U, R', U', L et U. Et vous regardez si vos trois autres coins se sont bien placés. Non, pas encore, donc on le refait. R, U', L', U, R', U', L, U. Et là, vous voyez qu'ils se sont bien placés. Donc, lorsque vous arrivez à ce moment-là, vous pouvez avoir plusieurs cas différents. Ces cas, en fait, je vais vous en montrer quelques-uns, mais pas tous, puisque de toute manière, vous aurez juste besoin d'un seul algorithme pour les résoudre. Il faudra juste que vous bidouilliez un petit peu. Mais en fait, vous allez avoir besoin de l'algorithme... c'est pas vraiment un algorithme en fait, c'est-à-dire que vous allez retourner votre cube, donc face jaune vers le bas. Et puis, vous allez, votre coin, vous allez faire l'algorithme au tout début qu'on a appris R, U, R', U', R, U, R', U', jusqu'à temps qu'il soit bien placé. Ici, vous faites bien le U' à la fin, même quand celui-ci est bien placé. Puis ensuite, vous décalez votre face du bas, là où vous avez encore un coin à retourner. Et vous refaites R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', U, R', U'. Et là, vous voyez que j'ai bien retourné cette face. Et en plus, j'ai juste à faire ceci et j'ai fini mon cube. Mais pensez bien à faire le U' à la fin, même quand celui-ci est placé, puisque sinon, ça va foirer votre résolution. Donc là, je vous montre un autre exemple. Ici, on est là. Et donc là, vous faites... celui-ci, tous les coins sont bien placés. Donc pour les orienter, R, U, R', U', etc. Jusqu'à temps que celui-ci soit bien placé, on fait bien le U'. On tourne notre face dans un sens ou dans l'autre, mais il faut toujours le faire dans le même sens. Hop, on regarde celui-ci, on le fait pareil. Il s'est bien orienté. On tourne notre face. On le fait. On pense bien... on pense bien à faire le U'. C'est bien orienté. On tourne notre face. Et il ne reste plus que cette face à tourner et vous avez fini votre Rubik's Cube. Donc voilà, alors j'espère que ce tutoriel complet, je parle en général, vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai dans les 24 heures, je pense, à peu près. Et puis, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!